Hello hello, bonne année 2022, c'est la première vidéo que je poste sur cette chaîne pour cette nouvelle année et on va commencer très fort puisqu'on commence avec de la skincare coréenne et je sais que beaucoup d'entre vous adorent ça, j'adore la skincare coréenne donc je suis trop contente de faire cette vidéo en partenariat avec la boutique internationale Stylevana. Si vous ne connaissez pas Stylevana, c'est une boutique internationale, comme je viens de vous le dire, de cosmétiques coréens. On a du make-up, on a évidemment de la skincare, des outils, enfin voilà, des outils skincare, des outils make-up, etc. Donc vraiment super complète. Maintenant, Stylevana, ça commence à être vraiment pas mal connu. Ils ont beaucoup de références, beaucoup de marques différentes. Donc j'ai fait plein de vidéos avec Stylevana. Déjà, n'hésitez pas à aller les regarder. C'est sur ma chaîne, c'est sur mon blog. Donc voilà. Tous les produits de cette vidéo ont été reçus gratuitement en l'échange de la création de cette vidéo, mais dedans sérieusement il y a vraiment des super belles marques. Déjà on a Isntree et vous savez que j'aime bien cette marque, on a Beauty of Joseon, on a quoi d'autre, Pyongyang, on a Skin 1004 qui est une marque dont je ne vous ai encore jamais parlé, donc voilà, aujourd'hui ça va être un crash test, on va découvrir ces produits ensemble. Si vous aussi vous aimez les cosmétiques coréens, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça soutiendrait vraiment ma chaîne en fait. Juste tout simplement, je suis une toute petite chaîne de K-Beauty en France, donc si vous aimez la K-Beauty, la skincare, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. J'ai un code promo Stylevana pour vous, il est affilié, je le mets juste ici, il vous offre moins 10% sur le site Stylevana hors weekend deals, donc ce sont les promotions du week-end. Il est à durée limitée, donc n'hésitez pas à le tester. De toute façon, toutes les conditions sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler. Bon, tout ça c'est beau, tout ça c'est bien. On va tout de suite passer aux produits et je vais commencer par une eau micellaire. Oui, une eau micellaire. Alors franchement, c'est la première eau micellaire coréenne que je vais tester. Je suis trop impatiente parce que les eaux micellaires pour moi c'est français, je suis désolée, dans ma tête, moi j'ai toujours connu les eaux micellaires françaises, donc là une eau micellaire coréenne, franchement ça me donne bien envie de voir ce que ça donne. La voici, la voilà, c'est de chez Isntree, c'est la Micellar Washing Cleansing Water. Elle se présente dans une bouteille de 300 ml, packaging transparent légèrement vert, mais l'eau micellaire en elle-même est totalement transparente. Je ne sais pas si vous êtes très familier des eaux micellaires, mais généralement, une eau micellaire classique, ça nettoie et ça démaquille. Voilà, c'est le gros de l'eau micellaire. Celle-ci, elle fait ça, effectivement, mais elle va en plus balancer le pH de la peau et exfolier en douceur, vraiment très très légèrement. Donc c'est parti. C'est vraiment transparent, vous voyez, vraiment classique. Non, ça n'a pas d'odeur. Elle n'a pas d'odeur. Alors, première chose à l'application, c'est très très frais. Vraiment super frais. Si vous vous demandez quel coton j'utilise un coton asiatique que j'ai acheté récemment. Donc c'est pas un coton comme on a l'habitude en France. Ouh, ça nettoie, hein. Ça nettoie, ça nettoie. J'ai pas la peau très sale parce que je me suis démaquillée avant cette vidéo. Mais ça nettoie quand même. Je vous montre de plus près, en fait il est légèrement teinté, mais c'est vraiment très léger. Et je vais quand même essayer de démaquiller, mettre un peu de fond de teint sur le dos de ma main, un peu de fard à paupières et voir si ça démaquille bien. Et voilà ce que j'ai du rouge à lèvres, de fard à paupières et du fond de teint sur le fond. On va voir tout de suite si ça gomme tout ça bien ou pas. C'est parti. Je sais pas du tout, hein. Je sais pas si ça va être efficace ou pas. Ouh, dis donc, ça a l'air pas mal ça. Eh, pas mal. Franchement, je suis impressionnée. Je suis vraiment impressionnée. Ça a bien démaquillé et tout. C'est agréable sur le visage. Donc ouais, écoutez, je vais la tester encore un peu plus. Je vous en donnerai des nouvelles sur le blog de toute façon ou dans une autre vidéo YouTube. Mais waouh, ma peau au passage juste après est légèrement collante. Mais de toute façon, moi je rince toujours mes eaux micellaires. Alors je sais pas si vous faites ça ou pas. Mais moi je pars du principe que ça démaquille, ok ça part sur le coton. Mais je préfère par sécurité toujours rincer mon visage. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Prochain produit de chez Pyongyang, vous connaissez sûrement Pyongyang si vous me suivez. Pyongyang, c'est une marque coréenne évidemment de cosmétiques coréens qui fait des produits très reconnaissables. Déjà, ils ont tous la plupart du moins, ce packaging bleu si distinctif de la marque. Ensuite, ce sont généralement des produits qui ont une toute petite
composition, puisque le credo de la marque, c'est un minimum d'ingrédients pour un maximum d'efficacité. Donc voilà, pas d'ingrédients superflus, on a des compositions vraiment courtes quoi. Et ce produit-là en particulier de chez Piankang Yul est labellisé EWG Green, donc normalement la compo est quand même vraiment très belle. En vous disant ce produit-là, je me rends compte que je vous ai même pas dit ce que c'est le Essence Toner. Donc c'est un produit qui est une lotion tonique essence, donc c'est pas seulement une lotion tonique, hein, vous savez c'est un peu plus qu'une lotion tonique et elle se présente dans un format donc de 200 ml. C'est un peu plus qu'une lotion tonique puisque c'est donc une essence toner, donc un toner qui dans le cas de ce produit est hydratant. Il est avant tout conçu pour les peaux sèches sensibles, peau sèche, peau normale, peau sensible. J'en profite pour vous préciser que j'ai la peau normale à mixte, assez sensible, mais franchement je pense qu'il y a bien pire que moi sur cette terre, donc je me plains pas du tout. J'ai repris un petit coton et on va appliquer ça ensemble. Une fois de plus, on n'a pas d'odeur, mais ça me surprend pas parce que Piankang Yul élimine, si c'est possible, élimine les parfums, donc ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas d'odeur particulière. Et donc c'est parti. Alors je dois dire que c'est très agréable parce que c'est frais, j'aime bien les lotions toniques fraîches. Alors si vous ne savez pas à quoi sert un toner de base, à la base un toner c'est pour le plus classique des toners, sa fonction c'est balancer le pH de la peau, ce qui permet à la peau d'être équilibrée pour ensuite bien recevoir les actifs des autres produits de la routine skincare. Et souvent les Coréens aiment bien faire des toners qui sont pas seulement là pour balancer le pH de la peau, mais qui viennent en plus faire quelque chose de plus. Du coup, ça va être là, dans notre cas, ça va être hydratant. Et je dois dire que je pense que c'est le cas, parce que j'ai la peau assez déshydratée en ce moment, à cause de l'hiver, etc. Enfin voilà, et puis je bois pas assez aussi, faut le dire, ce qui est très mal. Mais du coup, là, je sens que ma peau est apaisée. Elle est vraiment plus apaisée que juste après l'eau micellaire. Donc voilà le résultat, hein. C'est pas trop glowy, c'est légèrement sticky, donc un tout petit peu collant au toucher mais c'est très léger. Et voici le produit suivant de chez Isntree encore. C'est le Hyaluronic Acid Water Essence qui se présente dans une bouteille en verre de 50 ml. Je connais déjà ce produit. C'est un produit que j'aime beaucoup, je l'ai déjà testé, j'ai quasiment déjà atteint la moitié d'une bouteille. Donc ouais, c'est un produit que je connais déjà et qui est un bon produit. C'est conçu pour les peaux qui sont plutôt sèches parce que c'est un produit qui est extrêmement hydratant. Il contient à l'intérieur 8 types différents d'acides hyaluroniques. Donc c'est déjà pas mal, hein, on peut dire, c'est quand même pas mal. 8 types d'acide hyaluronique, c'est bien, mais le petit plus, c'est qu'évidemment, hein, c'est avec des molécules de taille différentes pour mieux pénétrer les différentes couches de la peau. Donc vraiment, ça vient hydrater en profondeur. C'est un format pipette et ça, j'aime bien. Moi, j'adore les formats pipettes quand ils fonctionnent. Côté texture, facile à étaler, facile à appliquer, vraiment très hydratant, ça se sent tout de suite. Avec ce produit, j'aime bien prendre une pipette et ensuite l'appliquer au doigt. Évidemment, avant toute routine skincare, je me lave les mains. toujours. Mais ouais, c'est un produit qui est vraiment hydratant et il apaise tout de suite. Enfin, on sent tout de suite l'hydratation. Il prend en fait tout de suite. Donc ouais, c'est un produit que j'aime bien. Je l'utilise qu'en hiver avec ma peau normale à mixte. Quand je l'utilise, c'est toujours en hiver. Jamais l'été parce qu'il me conviendrait pas l'été. Mais l'hiver dernier quand j'ai utilisé, j'avais trop aimé. Donc voilà ce que ça donne. Et ça donne un joli glow. Voilà, c'est joli. Pendant que tous les produits que je viens d'appliquer pénètrent dans la peau, je vais en profiter pour vous faire un petit disclaimer. Je me rends compte que ça peut être mal interprété le fait d'appliquer tous ces nouveaux produits sur mon visage. Ne jamais faire ce que je suis en train de faire. Je veux pas dire ne jamais utiliser ces produits, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est ne jamais changer sa routine de A à Z. Moi là, je suis en train de tester tous ces nouveaux produits sur ma peau. Je vous fais le crash test. C'est-à-dire que je sacrifie ma peau pour la vidéo. Mais c'est très mauvais, hein. Il faut jamais du jour au lendemain dire je balance tous mes autres produits et j'en prends que des nouveaux. La peau, elle a besoin de nouveaux produits progressivement en fait. Donc moi, ce que je vais faire après cette vidéo, c'est qu'il y a certains produits, je vais les mettre de côté
et je vais commencer par en intégrer un dans ma routine skincare. Typiquement le toner. Je commence par insérer le toner, je vais l'utiliser pendant une semaine, 2 semaines, etc. Ensuite je rajouterai un autre produit, etc. etc. pour que ma peau s'habitue progressivement aux nouveaux actifs, et sinon vous risquez les réactions, quoi. Clairement vous risquez la réaction. Donc voilà, je vous montre tout ça aujourd'hui, tous ces produits, crash test sur ma peau, mais après, tous les jours, j'utiliserai les produits évidemment, puisque je gâche pas, mais progressivement. Du coup, nouveau produit, le produit de chez Skin 1004. Alors je sais pas si vous connaissez la marque, mais Skin 1004, c'est vraiment l'une des marques que je voulais le plus tester en 2021. Je l'ai vu beaucoup passer sur les chaînes des experts skincare parce qu'elle est vraiment réputée. Donc là je suis très contente que Stylevana ait la marque sur le site et m'ait envoyé les produits parce qu'elle fait vraiment beaucoup parler d'elle, cette marque. Voici le premier produit que je vais tester, c'est le Madagascar Centella Yalou Cica Blue Serum, plus connu généralement sous le nom de Blue Serum. Voilà à quoi ressemble la bouteille, le packaging. Pour les deux produits, là je vous jure, de Skin 1004, les deux packaging sublimes, hein, j'adore. C'est tout à fait l'esthétisme que j'aime. On a une bouteille en verre, un flacon pompe et ça fait 50 ml. Côté compo, ça devient très intéressant. J'ai des notes hein, parce que sinon je me souviens pas de ça de tête. Donc on a 5 types différents d'acide hyaluronique avec des tailles de molécules différentes. Comme je vous disais plus tôt, vous avez compris maintenant à quoi ça sert. On a de la céramide en taille nano pour bloquer l'hydratation, donc pas que ça s'évapore. On a de la niacinamide et de l'adénosine pour éclaircir le teint et prévenir l'apparition des rides. C'est bleu, c'est un sérum qui est bleu, le Blue Serum, mais il n'y a pas de colorant artificiel. En fait, la couleur bleue vient d'extrait de Gardenia florida. En fait, Gardenia florida, si vous retrouvez ce mot dans une composition, c'est le jasmin du Cap. Et idem, il n'y a pas non plus de parfum artificiel. Donc voilà le flacon et on va mettre une pompe. Donc vous voyez, le sérum est bleu, mais c'est pas un bleu version colorant artificiel. Et quand on l'étale, bah évidemment, hein, le bleu disparaît. Hein, on va pas se retrouver avec le visage bleu. Oh là là! Effectivement, il a le parfum, mais c'est un parfum vraiment très agréable. J'adore le parfum du jasmin comme ça. Ça sent trop bon. Il n'est pas particulièrement frais sur le visage. Il s'étale bien. C'est agréable. Par contre, il est vraiment sticky, vous voyez ça? Là, il est vraiment sticky. Ça se voit tout de suite. Donc on va le laisser pénétrer un peu avant de passer à l'autre produit. On reste chez Skin 1004 et c'est une ampoule. C'est la Madagascar Centella ampoule qui se présente là dans un format de 100 ml. On a le fameux packaging en verre. C'est un flacon pipette ce coup-ci. Et comme vous pouvez le voir, la texture est beaucoup plus liquide que la pipette de tout à l'heure. Donc vous voyez clairement, c'est vraiment très liquide. Je m'en suis d'ailleurs fait un peu tomber dessus, c'est pas grave. Cette ampoule à la Centella asiatica de Madagascar est conçue pour tous les types de peau. Je sais pas s'il faut encore présenter la Centella asiatica, mais dans les cosmétiques coréens c'est tellement classique maintenant. Dès que vous voyez Centella asiatica, vous savez que c'est pour les peaux qui souffrent d'irritation, qui recherchent des produits qui apaisent, etc. Là vous avez la Centella asiatica. Et d'ailleurs, j'aime généralement bien les produits à la Centella asiatica. Donc ampoule qui vient apaiser la peau, mais qui vient aussi réguler le ratio eau-sébum de la peau. Donc voilà pourquoi ça peut potentiellement convenir aux types de peau comme les miens, qui sont plutôt mixtes. Côté composition, j'ai une critique à faire. Alors je ne sais pas si c'est vrai, si c'est une erreur, si voilà, il y a quelque chose qui n'est pas normal ou si c'est tout à fait normal. Mais sur le packaging de l'emballage de cette ampoule, c'est marqué composition Centella asiatica extract 100%. Si c'est vrai, c'est super, c'est vraiment top, mais je pense que c'est peut-être marketing. En fait, donc voilà, je tiens quand même à préciser que moi, je suis sceptique sur une liste Inky 100% Centella asiatica, mais c'est que moi, c'est mon avis. On va appliquer le sérum. Alors c'est parti, je fais comme ça parce que je vous jure qu'il est vraiment tellement liquide. Alors peut-être qu'il aurait fallu que je fasse comme ça sans que la pipette touche ma peau, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va l'appliquer comme je peux.
avec ce qui a dégouliné sur mon pantalon et tout. J'ai oublié de vous préciser, mais il n'y a pas d'odeur et il s'étale bien, mais il est juste peut-être un tout petit peu trop liquide. Là vraiment, on s'en met vraiment de partout. Si on n'est pas au-dessus d'un évier, c'est un peu compliqué. Mais sinon voilà, et toujours, ma peau est toujours aussi collante du Blue Serum. C'est impressionnant. Et voilà ce que donne ma peau après toutes ces couches d'hydratation. Et je vous jure qu'elle me remercie vraiment beaucoup parce que je suis tellement... Faut vraiment que je boive plus, c'est pas possible. Je suis vraiment déshydratée. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ma peau n'a pas fait de réaction particulière aux produits. Donc voilà, j'ai oublié de vous préciser que tous les produits sont made in Korea. Je sais pas vraiment si c'est encore utile que je le précise, mais oui, la skincare coréenne est made in Korea. J'ai un dernier produit à vous présenter, c'est une crème solaire. Je sais pas si je l'applique sur le visage. Au moment où je tourne cette vidéo, il est 18 h, donc appliquer ma crème solaire à 18 h, je sais pas si c'est très utile, mais je vais quand même vous la présenter et je vais l'appliquer sur ma main. C'est la Beauty of Joseon crème solaire. Son nom exact, c'est la Relief Sun Rice Plus Probiotics avec un SPF 50+, PA quadruple plus. On est vraiment sur le packaging le plus simple, le plus élégant qu'on puisse avoir. C'est une crème solaire qui convient aux peaux sensibles, vraiment très haute protection solaire, comme je viens de vous le dire, hein, vraiment très très haute. Sa composition du riz et des probiotiques qui sont dérivés des céréales. Ça permet non seulement, donc avec la protection solaire, de protéger la peau des agressions des UVA, UVB, mais ça vient aussi, grâce au riz et aux probiotiques, ça vient aussi apaiser la peau et venir l'hydrater. Côté compo, on est sur un produit qui est vegan, il a une composition EWG Green et il est organique. Donc là on est sur c'est le combo gagnant quoi. Vraiment c'est trop ça, c'est la crème solaire serait-tu parfaite quoi. Côté composition vraiment j'ai rien à en dire. D'après la marque, annoncé pas de white cast et pas d'effet crème solaire lourde sur la peau. Donc on n'a ni le rendu blanc d'une crème solaire qu'on peut parfois trouver où on a une pellicule blanche, ni ce côté crème lourde, épaisse. Donc on va tester ça tout de suite. Donc voici ce que ça donne, crème assez classique, assez blanche classique. Donc voilà, au swatch pour l'instant c'est assez classique, c'est une crème solaire normale. La texture est vraiment pas épaisse, ça c'est vrai, c'est pas épais du tout. Ça s'étale bien. Est-ce qu'il y a une odeur? Attendez, je vais vous dire après, je finis de l'étaler. Ça s'étale bien, j'en ai peut-être un peu mis pour le dos de ma main. Voilà, étalon, étalon. Non, il n'y a pas de parfum. Il n'y a pas de parfum du tout. Je continue de l'étaler parce que c'est vrai que j'en ai trop mis pour le dos d'une main, c'est pas possible. Effectivement, on n'a pas du tout de white cast, donc positif. La peau de cette main, vous saurez, est la peau la plus douce que l'on puisse trouver. Avec tous les swatchs de produits que j'ai fait dessus, je vous assure qu'elle est hydratée. C'est incroyable. Mais non, mais la texture est vraiment bien de cette crème solaire. Et c'est doux, j'aime bien. Merci à Stavana de m'avoir envoyé tous ces beaux produits. Tous les liens vers les produits sont en barre d'infos. J'aime beaucoup ce que j'ai testé. Je dois avouer que j'ai vraiment... La crème solaire a l'air vraiment bien. J'ai très hâte de la tester sur le long terme. Et les produits Skin 1004, bien intriguant. Franchement, bien intriguant. Ça donne très envie de tester. Isntree, il n'y a pas de problème. Je sais déjà que les produits sont bien. Il y en a un que je teste depuis très longtemps, que j'ai utilisé l'année dernière tout l'hiver. Donc je sais qu'il est bien. Et l'autre, c'est du Isntree. C'est de la bonne qualité en fait. J'ai fait une vidéo complète Isntree. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube. Mais je teste plein. J'ai testé pendant des semaines et des semaines toute une routine Isntree. Et je vous laisserai aller voir la vidéo si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!